Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 21 mars. Aujourd'hui je travaille pas puisque j'ai travaillé hier. Donc nous quand on travaille le dimanche on travaille pas le lundi. Donc c'est un petit jour de repos mais voilà, j'ai super mal à la tête. Donc bon, on a eu le contre-coup de la fatigue, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai pu profiter un petit peu d'Elia, d'aller chercher la cantine, etc. Mais ma voiture, elle est tombée en panne. Donc je suis dégoûtée. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes en train de conduire et d'un coup votre volant il se bloque, mais vous pouvez plus tourner, vous pouvez plus rien faire. Et heureusement que j'étais presque à l'arrêt quand c'est arrivé et que c'était pas avant, quand j'étais en plein à midi dans un rond-point. Je vais vous dire, ça fait un petit peu bizarre. Mais bon, écoutez, c'est les aléas de la vie en ce moment. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, qu'est-ce qu'elle va nous faire, Betty, aujourd'hui? Voilà, je suis passée à Action ce matin pour reprendre quelques œufs qui étaient en promo parce qu'on est allé faire les courses samedi dernier à Auchan et alors les œufs c'est un truc de dingue pour Pâques, c'est super cher en vrai. Donc quand j'ai vu le prix que j'avais payé la dernière fois à Action, j'en ai repris 2-3 paquets. Et en même temps, du coup, je regardais pour faire le bloc pour le gros album. Donc j'ai trouvé 2 blocs de chez Action. Enfin, j'ai trouvé, non, je les avais déjà, mais comme ça, que j'aurai en double. Alors, je voulais vous poser la question, voir avec vous. Alors, est-ce que vous voulez, alors moi je verrais bien celui-ci. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse le gros album avec celui-ci, le violet, ou alors celui-ci? Du coup, j'en ai repris un de chaque parce que celui-là, j'en ai déjà un et celui-ci aussi. Donc voilà. Donc moi, j'hésite entre les deux pour faire l'album parce qu'après, il y a plein de stropinettes qui ont déjà fait des albums avec le vert. De toute façon, moi, le vert, il n'y est plus. Celui que je voulais Océan, finalement, je l'aurais pas. Ils l'ont enlevé des rayons, il n'y est plus. Mais voilà, celui-ci j'aime bien. Après, il est un petit peu plus foncé, mais il est très sympa. Alors moi, je voulais faire un fond noir, mais du coup, si on fait celui-là, on fera un fond craft. Ça sera le mieux, je pense. Donc voilà, celui-ci, il est très sympa aussi. Et après, voilà, il y a celui-là qui est dans les thèmes violet et violet rose un peu, qui est vraiment très joli aussi. Donc voilà, j'hésite entre les deux. Donc j'ai pris les deux. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse le gros album. En fait, ça va être avec une reliure en accordéon. Donc lui ou lui, je vous laisse le choix. C'est vous qui choisissez. Voilà, voilà. Et donc du coup j'ai pris ça et j'ai trouvé par contre en nouveauté, je vous montre, j'ai trouvé ces petits rubans, je ne les avais pas vus avant. J'ai rien acheté à part les œufs et les 2 blocs là et ces enveloppes. J'ai trouvé ces petits rubans en organza, franchement ils sont trop jolis. Il y en avait donc dans les tons de rose, de violet et moi il y avait un bleu. Alors après je sais pas s'il existe d'autres teintes, mais voilà, on a 3 sortes de rubans. Donc on a un ruban avec des petites fleurs, on a un ruban qui est beaucoup plus fin en haut et après on a un ruban fleuri en fait en bas. Voilà, et ceux-là je les ai trouvés super mignons. Je crois qu'ils étaient à 89 centimes, donc du coup je les ai pris, voilà, tout simplement. Et après j'ai pris des petits bâtonnets en bois. Alors j'ai déjà des petits bâtonnets de glace, mais ceux-là ils sont plus fins. Donc voilà, voilà, j'ai pris ça. C'est tout. Et des œufs, des chocolats, des chocolats, des chocolats, des chocolats. Allez, c'est parti. Trêve de blabla. Trêve de blabla. Je suis en train de bidouiller mon PC en même temps. J'ai cru que ça allait couper la vidéo, mais non. Donc du coup, j'ai pris... alors, ils ont sorti plein d'enveloppes. Mais elles sont où les autres enveloppes du coup? Ah si, j'ai pris aussi les enveloppes colorées comme ça, là. Alors, il me semble qu'ils le faisaient déjà à l'époque, mais pas sûr qu'ils le faisaient avec du jaune aussi pétant comme ça. Et j'ai trouvé ça sympa justement pour faire un album coloré, mais avec différentes couleurs. Donc j'ai pris ces enveloppes-là. Vous savez, c'est dans les rayons d'enveloppes craft, etc. D'ailleurs, en craft d'ailleurs, il n'y en avait pas. Et il n'y avait que du blanc, je crois. Et encore, non, c'était même pas du blanc comme d'hab, c'était du blanc comme ça, justement brillant. Moi, je suis moins fan quand je prends le blanc, j'aime bien quand ce soit blanc mat, quoi.
Et mais celui-là, ces couleurs-là, je les trouvais vraiment sympas. Et les gris comme ça aussi. Alors autant d'habitude ils font du gris et noir et marron, mais en tout gris comme ça, j'avais jamais vu. Donc du coup j'ai pris. Et alors ils y étaient en comme ça, et c'est vrai que j'ai pris 2 comme ça, et il y en avait aussi en rectangulaire. J'ai hésité avec le rectangulaire, je les ai pas pris en fait, au final je les ai reposés. J'aurais peut-être dû les prendre, mais bon, tant pis. Donc j'ai pris des enveloppes grises, et j'ai pris un petit paquet comme ça. Donc ça j'en utilise assez régulièrement. Là ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais dedans vous voyez on a quelques papiers gris aussi. Donc voilà, je l'ai pris pour les papiers gris. Et après à l'intérieur on a du rose, du jaune, du vert, du bleu. Enfin, voilà, c'est les trucs de base qu'on utilise chez Action, du cardstock. Après par contre c'est un cardstock, c'est dommage parce qu'il y a des petits stries dessus là. Vous voyez, c'est pas lisse, c'est voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça fait le taf, hein. On n'a pas à se plaindre. Donc tout simplement j'ai pris ces enveloppes là pour faire un mini album enveloppe avec justement ce bloc là. Donc oui, il y a du doré, mais il n'y a pas que du doré. Donc je vais essayer de prendre des pages où il n'y a pas forcément de doré, puis s'il y a du doré c'est pas grave, je vais quand même essayer de voir. Après ils font pas ils les font en argenté comme ça, mais ils les font pas en doré, c'est bien dommage. Mais là si vous avez des enveloppes qui sont un peu dorées, ça serait bien de le faire avec un fond doré, ou alors carrément prendre les feuilles, vous savez, qui sont couleur miroir, voilà, doré, pour faire ça. Bref, nous on va le faire en argenté. J'espère que ça sera joli. Donc il va vous falloir des enveloppes. Donc en fait les enveloppes, je suis en train de capter qu'on a du foncé et du clair. Eh bien non, en fait c'est ça. Non, mais vous voyez, je crois que c'était que gris et je suis pas réveillée ce matin. Mais en carte, par contre, on a du noir. Vous voyez, on a des cartes noires et on a des cartes grises. Ça, c'est cool, les cartes noires. On peut les réutiliser pour faire des fonds. Alors, du coup, on a des enveloppes claires et des enveloppes foncées. Donc, moi, je vais prendre les clairs. Du coup, j'ai bien fait d'en prendre 2 paquets. Du coup, je vais prendre les clairs de l'autre paquet. Vous voyez, je croyais que c'était tous de la même couleur. Alors, après, on peut prendre, on peut mixer les couleurs, mais là, j'ai envie de faire que de la même couleur. Donc, moi, je vais prendre les clairs. En fait, il y en avait plusieurs clairs. Alors là, ça m'en fait 2, 4, 6 et 8. Donc 8 enveloppes. Il vous faudra 8 enveloppes. Après, moi, je le fais avec ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec ça. Hein, ok? Et après, on découpera. Et j'espère que ça fera joli. Même, attendez. Même si c'est doré, faites voir. Moins peut-être avec le jaune. Mais là, vous voyez, avec les pages comme ça, là, ça peut être sympa. Et il y en a quand même pas mal des pages en gris et noir. De toute façon, avec les autres, on fera autre chose. J'ai prévu autre chose aussi. Donc, ouais, vous voyez, on a celui-ci, on a celui-ci. En fait, on n'a que ça. Non, on a celui-là, celui-là. Bon, après les panthères, là, elles sont un peu jaunes aussi. On a celui-là qui passe. Et après, c'est doré. Donc, on en a quand même quelques-unes. On a celui-ci qui va passer aussi. Et vu que c'est des pages qui font 30-30, et là, que c'est des enveloppes, je pense, qui font 13. Ouais, 13 et demi. On peut faire 4 pages dans une page. Donc, normalement, ça devrait aller. Alors, vous allez prendre vos enveloppes. Vous allez donc, on va tout en fait les mettre par 2. Ok. Donc, si vous voulez faire une petite pochette supplémentaire, vous pouvez laisser ouvert d'un côté ou fermer. De toute façon, on ouvrira en fait, on ouvrira quand même
un côté des enveloppes pour y insérer des petites pochettes. Donc vous pouvez directement fermer vos deux enveloppes, mais comme je vous dis, vous pouvez toujours laisser une partie de l'enveloppe ouverte. Après là, c'est vous qui voyez. Donc vous allez tout simplement coller. Alors soit vous collez ou soit vous fermez avec la salive. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Avec ce qui traîne en ce moment, on va mettre de la colle. Donc là, vous allez fermer tout simplement une des deux enveloppes. C'est bien que j'en fasse une. Et après, donc cette enveloppe là, vous allez la coller directement en fait sur l'autre. Donc vous allez vous aligner au mieux et au plus juste pour la coller. Donc vous allez la coller en fait par ici. D'accord? Alors j'ai une idée en tête, j'espère y arriver. Hein. Après c'est un album basique, hein. Ça vient pas de moi l'idée. Enfin voilà, c'est des albums que tout le monde connaît maintenant. C'est des albums traditionnels enveloppe. Mais moi j'aimerais bien faire une grosse structure avec cet album là. Alors là vous alignez bien vos enveloppes. Alors moi bon, déjà j'ai un problème d'enveloppe, elles sont... Alors c'est pas moi, hein. Il y a un problème d'enveloppe. Elles sont tordues. Donc vous essayez de vous aligner au mieux. Hein, et moi là je remarque qu'elles sont pas droites. Elles s'alignent pas très très bien. Après je pense que ça se verra pas forcément. J'espère. Parce que là je suis bien alignée au bord, mais au niveau d'ici là. Alors attendez, je vais essayer plutôt de m'aligner au niveau. Voilà. Tant pis pour le bord. Et vous allez faire pareil donc pour toutes les enveloppes. Donc du coup, hop, là on colle. Et ensuite vous venez coller une enveloppe sur l'autre. En vous alignant le mieux que vous pouvez. Si vos enveloppes sont exactement pareilles, ben celle-là, vous voyez, c'est mieux. Là, c'est direct. Donc, je sais pas, il doit y avoir un petit défaut. Des fois, ça arrive. Hein. On va pas faire un procès pour ça. C'est des choses qui arrivent. Donc, voilà, vous collez tous vos doubles d'enveloppe, toutes par deux, comme ça. On fait pareil. J'espère que je vais pas mettre trop longtemps pour la vidéo. Tac. Là, la même chose. Vous collez. Je les trouve trop belles ces enveloppes en argenté comme ça, là, ça change. Du blanc et tout. Et après, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a de la cartonnette noire. Ah ben, vous voyez, celle-ci, la même que les premières, elle ne s'aligne pas forcément bien. Voilà. Et les dernières. J'ai l'impression que c'est pas la même couleur. Non mais c'est pas la même couleur. J'ai deux couleurs différentes. C'est pas la même matière non plus. Alors on colle. Et on colle. Voilà. Tac.
On va essayer de se caler droit. Et voilà, donc du coup, vous avez toutes vos enveloppes comme ceci. D'accord? Et après, on va les relier entre elles. Donc, il va falloir qu'on fasse 2 bandes. Donc là, je vous ai dit que les enveloppes faisaient 13,5. Donc là, du coup, on va prendre le petit cardstock d'ici. Donc que j'ai en argenté. Après, si vous avez pris une autre couleur, vous prenez une autre couleur, hein, du blanc, du craft. Après, là, c'est vous qui voyez. Donc, je vais faire des longueurs de 13,5. Ça fait combien ça? Voilà, donc on va couper. Je fais un tout petit peu moins que 13,5. Donc vous coupez et vous allez faire des bandes qui font 3 cm. Vous allez faire des bandes qui font 3 cm et vous allez faire un trait à 1 cm et un trait à 2 cm. D'accord? Donc vous coupez des bandes de 3 cm. Vous faites un pli à 1 et vous faites un pli à 2. Hop. Ensuite, vous allez faire, alors vous marquez vos plis, hein, tout simplement. Voilà, ça vous fait des petits U comme ça. Voilà, donc vous avez 2 petits U. Vous allez prendre un ciseau et vous allez couper un petit peu en biseau en fait sur les côtés. C'est tout simplement pour pas que ça se voie après quand on va coller nos papiers sur les enveloppes. Alors le biseautage, vous le faites voilà comme bon vous semble. Il n'y a pas de mesure exacte pour couper. Voilà. Et ça, on va venir les coller sur nos enveloppes. Donc vous allez garder 2 enveloppes et 2 autres. Alors je vais mettre si à vue, je vois pas si... C'est dingue, hein, j'y vois rien avec ma lumière en fait. J'ai l'impression que c'est... Il y a 2 couleurs qui diffèrent, c'est sûr. Donc vous allez prendre vos enveloppes comme ça. D'accord? Donc vous prenez, voilà, comme vous voulez, hein, si vous voulez mettre ça de ce côté ou de ça de ce côté, c'est pas, voilà, c'est pas dérangeant. Vous prenez comme vous voulez. Et ce que vous allez faire, vous allez coller en fait une partie ici au bord. Vous allez bien vous aligner au bord de votre enveloppe ici et l'autre partie du haut, vous allez coller votre enveloppe. Et donc il va falloir que ça fasse un petit U comme ça. Voilà, c'est ce qui va nous donner en fait notre petite reliure, on va dire, pour l'album. Donc c'est un genre de reliure en U, mais voilà, avec des enveloppes. Donc là, vous vous alignez bien au bord de votre enveloppe. Voilà. Donc là, j'ai l'air d'être aligné. Donc là, tant que celui-ci s'aligne, ce que je vais faire, c'est que je vais en coller l'autre. Comme ça, lui, il aura le temps de sécher un petit peu. Donc la même chose, vous mettez de la colle sur le bord de votre petit U, ici. D'accord? Et vous venez en coller
vous voulez en coller, vous venez coller sur le bord de votre enveloppe. Voilà, essayez de bien vous aligner, c'est ce qui va faire que votre album soit droit aussi. Si ça vous le faites pas bien, après votre album sera tout tordu. Donc vous voyez, ça me donne ceci, voilà, comme ça. Là, vous avez le bord de 1 cm, ça fait ça. Et là, on va venir coller donc l'autre partie de notre enveloppe ici. Alors moi, j'ai fait 1 cm. Après, vous pouvez faire... vous pouvez faire un 50... enfin 0,5 quoi. 5 mm, si vous voulez. Là, et vous alignez bien au bord. Pareil. Alors là, le cardstock que j'ai pris est très épais. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec un cardstock épais comme ça. Parce que je prenais au début les papiers cardstock comme ça. Et... voilà. Donc là, déjà, on va laisser sécher ça. On va faire la même pour l'autre. Voilà. Après, il n'y a pas de technique particulière, hein. Vous alignez bien droit. C'est déjà 22 minutes qu'on colle des enveloppes. Voilà. Alors, est-ce qu'on va être bon ou pas? Donc, vous vous retrouvez avec deux, en fait, deux petites, vous voyez, deux petits livrets comme ça. Tac, tac, et tac. Ok? Ça marche pour vous? Donc, à ce stade-là, ce qu'on va faire, donc je vais prendre déjà mon premier qui a dû sécher un petit peu, là, j'espère. Qui a dû sécher. Et là, vous allez prendre vos deux enveloppes du milieu. Donc, vous avez celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ou après, vous pouvez prendre aussi celle-là. Vous prenez en fait là où vous voulez faire des pochettes. Donc après, vous pouvez les faire aussi à toutes. On peut faire des petites pochettes à toutes les enveloppes. Ça vous ferait 1, 2, ça vous ferait 8 pochettes à chaque fois. Moi, je pense que je vais en mettre que à ceux du milieu. Donc là, vous allez prendre votre enveloppe et vous allez découper. Mais vraiment très fin. Là, vous allez découper un petit bout de votre enveloppe, histoire que voilà, ça vous fasse une pochette comme ça. Donc au milieu, pour ma part. Maintenant, si vous voulez découper toutes vos enveloppes, vous découpez toutes vos enveloppes. Donc, est-ce que j'ai fait au milieu les deux? Eh ben non. Alors, attendez. Tac. Alors, du coup, j'ai pris elle. Si, voilà, mes deux enveloppes du milieu sont découpées. Et je vais faire pareil pour l'autre. Donc, je découpe. Alors, vous découpez vraiment, vous voyez, c'est un tout petit bout, un tout petit millimètre. Là. Et là. Voilà. Donc, moi, j'ai mes
enveloppes du milieu, vous voyez, qui sont coupées. D'accord. Ensuite, ça, on peut les coller directement. Après, on va pouvoir les coller si on veut directement sur notre, vous voyez, notre reliure comme ça. Mais je pense que le mieux, c'est quand même de remettre enfin de les relier ensemble et de remettre un papier là au milieu de 3 cm. Enfin, pour moi, je pense que c'est le mieux. Pour que tout soit bien relié ensemble en fait. Donc là, vous allez recouper un papier qui fait la longueur de vos enveloppes. Donc moi, un peu moins de 13,5, j'ai fait sur 3. Et après, on va coller nos 4 enveloppes ensemble. Alors ça se trouve, la vidéo sera en 2 parties, je pense. Le cardstock, il est super épais. J'ai plus l'habitude de prendre celui-là, c'est dingue. Il est vraiment waouh. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas j'ai rien fait avec ça. Donc là, vous allez prendre vos deux petits je sais pas, vos deux petits livrets, et on va tout simplement faire comme tout à l'heure. On va coller en fait nos petits livrets ici ensemble. Et Betty, elle n'a pas coupé correctement. J'ai pas pris la bonne longueur. C'est pas possible. Je sais pas comment je me débrouille des fois, je vous jure. Ouais, c'est sûr que c'est pas du tout pareil. Voilà, c'est mieux comme ça. Et là, donc vous allez prendre vos deux petits livrets et on va les coller ensemble comme on a fait tout à l'heure pour les enveloppes. Alors, hop, vous venez mettre de la colle. Et tout simplement, comme tout à l'heure, vous venez vous aligner du coup au bord de la première enveloppe. Juste là, et ensuite on va faire pareil. Voilà. Ensuite, il faut juste que la colle prenne et après on sera tranquille. Donc vous voyez, ça vous donne en fait comme une reliure en U. Alors vous allez me dire, oui, on aurait pu faire une reliure en U et insérer directement nos enveloppes, mais voilà, ça vous donne aussi un petit aperçu de ce qu'on peut faire autrement en reliure. Donc là, ça vous fait, vous voyez, vos petits livrets comme ça. Donc vous avez quand même assez d'espace entre vos enveloppes. Voilà ce que ça donne.
Par contre, ouais, mon papier gris est très épais. Donc du coup, c'est un petit peu épais quoi. Mais bon, ça fonctionne. C'est juste que faut que ça fonctionne quand ça sera collé comme ça. On arrive quand même à bien, vous voyez, à que nos pages se tournent bien. D'habitude, je fais les reliures, vous savez, avec un papier qui est un peu moins épais, donc du coup, ça fonctionne un petit peu mieux. Bon, mais du coup, là, et bien, maintenant, il faut coller nos papiers, hein, tout simplement. Donc, on va couper du papier. Donc, mes enveloppes font 13,5 sur 13,5. Donc, vu que je veux mon matage gris, je vais faire donc mes papiers, je vais les faire de 13 sur 13. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir faire 4 pages dans une feuille. Alors, 13. 13. 13, 13, 13. Voilà, donc ben, après, tout simplement, on va venir coller nos papiers ici, voyez, comme ceci. Ensuite, pareil pour là. Alors là, ce qui m'enquiquine un peu, c'est que ça va être... Ouais, je vais coller un peu plus là pour qu'on voie moins le blanc en fait. Et là, pareil, si vous voulez rajouter une page par-dessous, vous pouvez rajouter une page en mettant un papier dessous. Après, là, vous pouvez rajouter, puis vous avez quand même de l'épaisseur pour pouvoir rajouter des pages, etc. Donc, vous pouvez y aller sans souci, quoi. Donc, du coup, on va déjà coller une page ensemble. Après, je ferai, je pense, hors caméra. Alors, voilà ce que ça donne. Alors après, on aurait pu le faire. On aurait pu faire ça, les collages, avant de mettre les petits bords de reliure aussi. Ça aurait été peut-être plus simple pour coller. Si vous préférez, vous pouvez le faire avant. Sans souci. Voilà, il y a le carton, il est venu avec. Alors, je ne sais pas si j'aurai assez de papier noir et blanc. Je pense qu'il y en a qui vont être obligés de se ressembler. Enfin, oui, il y en a qui sont obligés d'être identiques, hein, parce que ben, j'aurai pas forcément assez de... Hop. Alors, donc du coup, 13-13. Alors, quand vous avez pu constater...
quand je fais des feuilles comme ça, vous voyez, je découpe, j'essaye de découper en fait plusieurs feuilles en même temps, ça va plus vite. Après, si vous avez, voilà, du coup, il veut même plus. Si vous avez la chance d'avoir une guillotine, alors ça c'est vachement pratique pour en faire plus. Vous pouvez découper, voilà, je sais plus combien d'épaisseur de papier ensemble et c'est juste top. Ben, il veut même plus. Ça y est, mon massicot. Alors déjà que la lame elle est c'est juste pour refaire deux feuilles avec vous et après je vais faire hors caméra. Cela ça fait déjà 36 minutes juste pour des petits papiers. Donc là vous voyez, donc là on vient coller et ainsi de suite en fait. Vous venez coller tout simplement votre papier de déco et comme je vous dis, si vous voulez rajouter des pages ou des petits trucs dessus, après vous voyez ce que vous voulez rajouter. Après vous avez totalement la place de rajouter des choses. Eh ben, j'ai pas mis de colle sur le bord moi quoi. Donc, faites attention parce que là justement, là vous avez votre pochette, le papier du coup est plus petit. Vu qu'on a découpé un bout d'enveloppe, du coup le papier, limite vous pouvez le couper un peu moins de 13, suivant la grandeur de votre enveloppe, hein, bien sûr vous avez pris. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes enveloppes que moi, après c'est le même système. Même si vous avez pris des rectangulaires, ça marchera aussi. Pourquoi je ne mets pas de colle sur le côté? Je ne sais pas. Voilà, donc déjà, vous voyez, voilà ce que ça donne. Et ainsi de suite. Donc moi, je vais continuer et je reviens. Voilà, je viens de coller ma dernière feuille. J'ai la toutoune qui ronfle. Et donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, avec l'argenté en fait et les papiers qui sont gris et noirs. Franchement, moi je trouve que ça va super bien ensemble. Là, je pense que je vais ancrer un petit peu. C'est vrai que ça, j'aurais peut-être dû le faire avant. Les petites pages là. D'enveloppes qui sont, vous voyez, un petit peu blanches. Si ça vous arrive, si vous faites la même chose que moi, enfin dans les mêmes teintes, ben, tout simplement, voilà, vous ancrez un petit peu les pages qui vont être blanches. Même si j'ai collé bien au bord, vous voyez, on voit quand même un petit peu le blanc. Donc, tout simplement, vous venez un petit peu ancrer. Voilà, pour foncer un petit peu le blanc. Tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez notre album. Après, dans l'ensemble, on pourrait le laisser comme ça. Ça fait un album, vous voyez, même s'il n'a pas forcément, j'en oublie, hein, s'il n'a pas forcément de couverture, c'est pas forcément gênant, parce que c'est un mini album, en fait, c'est pas un album qui va être gros, donc il va se tenir. Voilà, c'est fini.
Donc c'est un album voilà, qui va se tenir, donc vous pouvez le laisser totalement comme ça, sans faire de structure. Moi après j'ai envie de faire une structure. Maintenant j'espère que quand ça va être collé en fait à ma structure, mes pages voilà, elles ne seront pas trop raides quand on va vouloir les tourner. Donc du coup ben, on va fabriquer cette structure. Vous voyez, c'est ça que j'ai peur en fait. Check. C'est qu'avec la structure, ça soit moins, que ça soit moins fluide en fait. À moins qu'on fasse juste un truc sur le côté. Du coup, j'avais une idée avec cet album et du coup, je ne sais pas si ça va marcher, si je le raidis. Je suis en train d'essayer de voir, je suis désolée, c'est vrai que j'aurais pu faire ça hors caméra. Non, mais après, normalement, ça devrait être bon. Écoutez, on va essayer. De toute façon, qui ne tente rien à rien. Donc, du coup, là, je me retrouve avec une reliure qui fait 3 cm, puisqu'on a fait 1 cm, 1 cm, 1 cm, mais plus les enveloppes sur le côté, on doit être à... On est à 3,5 même. On a 3,5, donc du coup avec le papier et les enveloppes, puisqu'il y a l'épaisseur là sur le côté, donc on tombe même presque à 4. Donc je pense que je vais faire une tranche qui va faire 4,5 du coup. Alors est-ce qu'il me reste du carton? Ouais, il ne va pas me rester grand chose en carton. Donc eh bien, on va prendre le carton du derrière de ce bloc. Donc mes enveloppes elles font 13,5. Du coup moi je vais faire parce que si on fait du 14 ça va être presque du pile poil en fait. Si je fais 14, on va faire du 14,5. On va faire 1 cm de plus que les enveloppes. Donc vous allez faire 2 carrés de 14,5. Alors j'avais une idée, mais je vais peut-être pas le faire en fait avec celui-là, parce que vu que du coup je ne sais pas en fait ce que ça va donner. Donc voilà. Tant pis, je le ferai pour une prochaine. Donc vous allez faire 2 carrés de 14,5. Et ensuite vous allez faire un papier. Du coup je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait faire une tranche de 4,5 sur du coup 14,5. Voilà. Alors là, pour recouvrir notre papier, ça va être délicat parce que je vais pas pouvoir le recouvrir avec lui. Il va être vraiment trop épais. Alors soit vous recouvrez avec du papier noir, ou après si vous avez la chance d'avoir du papier gris, vous recouvrez avec du papier gris. Voilà, donc vous voyez ce que vous avez comme papier. Alors moi je suis en train de regarder si j'ai du gris qui traîne dans tout ce que j'ai acheté. Je sais que j'en ai. Vous savez, des fois on achète des blocs avec plein
plein de couleurs à l'intérieur, donc on a un peu de gris. Donc moi j'en ai un qui est gris là, donc je vais utiliser celui-ci. Voilà, voilà. Je vais dans cette longueur là que j'aurais bien aimé recouper, mais alors là pour le coup il est beaucoup trop grand. Donc on va faire une structure de base hein, comme on fait d'habitude, vous savez, ni plus ni moins. Je crois. Donc, je vais garder ce papier gris, ça peut toujours servir. Donc on va faire une structure que maintenant vous connaissez tous et toutes. Donc la structure d'enveloppe basique et on va croiser les doigts pour que mon système de d'album là que j'ai fait, ça fonctionne avec cette structure. Parce que je sais pas, je suis quand même sceptique là. Je suis quand même sceptique. Si ça marche, tant mieux. Hein. Si ça marche pas, ben tant pis. Hein. De toute façon, qui ne tente rien à rien. Donc voilà. Hein. Donc vous collez vos cartonnettes tout simplement. Vous laissez un petit 5 mm entre les cartonnettes. C'est pour que les pages puissent bien se plier et qu'on ait la facilité en fait d'ouvrir cet album tout simplement. Qu'il soit plus facile à ouvrir. Moi j'ai pas un qui fonctionne, hein. Le scalpel ne fonctionne plus, mon massicot, les lames ne fonctionnent plus, ma voiture ne fonctionne. C'est la catastrophe chez Betty. Alors voilà, là on va y arriver, donc du coup là vous coupez un biseau comme d'hab. Tac. Bon, je le passe vite fait, ça après encore je vous le fais avec vous en caméra parce que après je sais qu'il y a des nouvelles et qui arrivent et qui connaissent pas forcément la technique pour faire les couvertures comme ça, mais bon après ça reste les choses de base qu'on fait souvent, donc du coup donc là, quand vous faites votre pli, vous vérifiez bien que vos coins ici soient jolis. Vous voyez, moi là, ici, j'ai pas assez coupé comme d'hab. Il y en a toujours un que je coupe trop près. Là, je crois que j'ai coupé trop près. Un que je coupe pas assez. Enfin, chaque fois, c'est la catastrophe. Maintenant, on va prendre le scotch double face. Et on va venir coller tout ça. Voilà. Tout simplement. Donc moi je fonctionne toujours ainsi et pour le moment écoutez ça fonctionne. Après là ce qui me fait peur c'est plus ma reliure que j'ai fait, que je ne sais pas si elle va fonctionner. Donc après
Je pense que pour l'idée que je veux faire, je ferai un album avec une reliure en U. Vraiment direct, au moins. Je sais que ça marchera tout de suite. Donc là, ben, vous fermez. Vous fermez, vous collez tous vos bords. Voilà. En gris, ça déboîte. Hein. C'est vrai que, enfin, moi j'aime bien, ça change un petit peu. Après, ouais, c'est pas, c'est un peu austère, hein, c'est pas couleur vive et tout comme j'ai pu faire dernièrement, mais bon, voilà, ça change un petit peu, ça fait classe. Enfin, moi j'aime bien, ça change. Voilà. Comme je vous dis, des fois, le principal, c'est tant que moi j'aime. Après, hein. Bon, après, j'espère que vous aussi vous allez aimer. Hein. Je dis pas le contraire, mais voilà. Après, tac. Et tac. Donc là, par contre, ce que j'aurais dû faire, c'est garder un petit bout de mon gris avec moi. Voilà, parce que je vais en mettre un ici, je pense au moins pour la reliure. Donc du coup, j'ai fait 14 et demi. Donc là, je vais faire 14. Hop. Et je vais venir coller ça ici en fait pour le milieu. Et ensuite, je viendrai mettre mon cardstock gris tout simplement en bas. Tac. Alors, vous venez bien, vous collez bien, vous centrez et en même temps que vous collez, vous allez marquer vos plis en même temps que vous collez en fait. Alors moi je le fais à la règle, comme ça maroufle en fait le bas et en même temps ça me colle mon papier sans voilà, faire deux bulles. Voilà, le papier gris c'est comme le noir quoi. Si vous avez des traces de colle, c'est foutu quoi. Tout de suite, c'est pas beau. Donc là, on va faire donc ça fait du coup des carrés de 14,5 sur 14,5. Donc moi je vais venir faire des carrés de 14 sur 14. Voilà. Donc du coup il m'en faut un autre. Vous voyez, on n'en a pas beaucoup de gris. Voilà, j'ai le dernier gris, après j'en ai plus. Donc on avait 3 ou 4 feuilles, c'est tout. C'est pas foufou au niveau de la quantité dans le paquet. Donc faut pas se foirer quoi. Hop là. Allez, donc ça, bah, vous allez venir les coller ici, hein, tout simplement. Bon après, je dis gris, mais ça fait plus argenté que gris, quoi. Allez, c'est parti, on vient coller ça. Voilà. Je vais pas mettre trop de colle partout, parce que... J'ai déjà vidé pratiquement mon tube de colle. Oula, ça y est, ça va faire 1 heure qu'on est en vidéo.
Alors, voilà, ça. Hop. Donc, je pense, comme d'hab, qu'on va y mettre des attaches parisiennes, en fait, sur cet album-là, pour que on soit sûr que notre reliure tienne. Je pense qu'on va y mettre un ou deux. Donc voilà notre petite voilà, structure hein, basique qui est là. Et ensuite, ben, on va venir essayer voilà, de se coller en essayant voilà, de se centrer par rapport à notre papier. Alors, est-ce que je couperai pas déjà un papier ici pour le faire une première colle? Je ne sais pas comment faire avec ce reliure. Franchement, là, je suis complètement paumée. Je vais la raidir. Ou est-ce que je la colle direct là? Bah, écoutez, on va essayer de la coller direct. Alors, pour ce faire, je vais déjà mettre, je pense, un petit bout de double face là, ce qui va me maintenir en fait un petit peu ma reliure le temps que ça colle. Donc là, ben, va falloir essayer de se centrer au mieux. Voilà. Sur votre reliure. Donc là, on va mettre de la colle. Si vous êtes plus à l'aise avec le double face, enfin si vous y êtes à l'aise, mettez carrément le double face, au moins vous êtes sûr que ça tienne du premier coup et vous n'allez pas galérer pour la sèche. Voilà, après là c'est vous qui voyez, vous essayez de vous centrer en haut, en bas et sur les côtés. Voilà, vous faites ça à la vue. J'ai l'air d'être centré. Il va falloir que je sois patiente parce que mon papier il est tellement épais en fait du coup que ben, ouais, j'ai peur que ça ne colle pas. Croisez les doigts hein, que ça colle. Je pense que pour si vous pouvez, prenez un papier qui n'est pas trop épais pour faire cette reliure là, parce que franchement, on va essayer de pas trop bouger le temps que ça sèche. Là par contre j'ai oublié de mettre de la colle. Ouais. Les bords j'ai pas assez bien collé. Voilà. On va laisser sécher tranquillement. Parce qu'après, bon, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Je pense que j'aurais dû faire mon système déjà de les relier entre eux. Avant de les coller. Franchement, mettez du scotch double face si vous pouvez avant. C'est le temps que ça sèche. Oh Dieu, comment ça me stresse. Le papier est tellement épais qu'il a du mal à sécher aussi. Même mes papiers déjà sur le côté, ils ont du mal à sécher. Alors, la reliure, je vous raconte même pas. Ça y est, je pense que c'est en train de sécher. Nickel. Trop contente.
Alors si je mets pas une attache parisienne, je pense que là je vais quand même y mettre 2 œillets. Et là au moins je serai sûre que voilà, ma reliure elle sera bien maintenue. N'hésitez pas à mettre voilà, des petites choses comme ça sur des attaches parisiennes, des brads, enfin, les brads c'est des attaches parisiennes, Betty. Je vais dire des œillets, des choses comme ça. Au moins voilà, vous êtes sûr que ça va être maintenu comme ça et puis vous serez tranquille. Alors, est-ce que j'ai des petits... voilà, j'ai du noir. J'ai pas d'argenté. C'est là. Sinon, je vais essayer de mettre des noirs. Alors déjà, avant, je vais déjà coller un papier sur ma tranche. Donc ma tranche fait 14,5 sur 4,5. J'ai pas assez de place. Donc je sais pas, on va mettre celui-là, tiens. Alors, je vais couper un papier qui va faire 14 du coup sur 4. Voilà, je fais déjà le papier de ma tranche parce que je veux perforer avant, comme ça au moins je serai sûre que ça va tenir. Au pire, vous perforez, vous faites un trou aussi. Hein. La dernière fois, on en a fait 2. Vous savez, on avait passé une petite ficelle. Là, c'était sympa aussi, un petit déco. Sinon, vous en passez qu'un pour y passer un petit bijou ou autre chose. Mais déjà, avec un, vous êtes sûr que ça vous maintienne ensemble. Ou comme je vous ai dit, vous pouvez mettre aussi des petits brads. Voilà. Là, vous voyez, c'est pas totalement sec. Alors j'ai des mini œillets, mais alors ça passe. Oh, c'est chiant. À chaque fois j'utilise le petit trou de la cropadille, mais du coup le mini œillet, ça, j'arrive jamais à les faire passer dedans. Du coup je suis obligée de percer un gros pour mettre un gros œillet. Tant pis. Et la cropadille elle reste coincée. Allez. Alors, du coup, je vais mettre un œillet, si j'y arrive. Hein. L'œillet va être trop petit. Ah ben alors là, je galère pour mettre un œillet, quoi. Vous y croyez?
Allez, c'est parti, on y croit. Je sais plus si j'y crois là. J'ai l'impression que je vais pas y arriver à mettre un œillet quoi. J'ai mes œillets, je sais pas, soit c'est trop petit, soit c'est trop... Hop, et ben, tout ça pour ça. Donc j'ai mis l'œillet, tant bien que mal. Non mais je vous jure que... Voilà, comme ça déjà, je sais que ça me maintient au niveau d'ici. Et voilà. Donc là c'est bon, ça a l'air d'avoir séché enfin. C'est sûr, en mettant une heure pour mettre un œillet, voilà, ça a bien séché. Désolée, je regardais l'heure en même temps. Allez, on va se finir cette petite album. Alors, donc du coup, je les ai mis où mes cartes? Ouais, je les ai rangées. Donc du coup, vous allez récupérer. Donc vous avez des petites, vous avez des petites cartes comme ça là. Donc vous allez en récupérer 4. Voilà, 4. Comme ceci. Ensuite, on va aussi décorer. On va prendre un papier pour faire le devant de l'album. Du coup, le devant d'album, on le fait comment? Est-ce qu'on le fait bien noir comme ça ou je sais pas. Moi, je l'aurais plus fait un peu plus gris quand même. Vous voyez? Genre comme ça. Donc, moi, ça va être ma couverture d'album. Donc, allez, on se fait un petit peu de place. Allez, hop, hop, hop. On envoie la finition. Du coup, alors là, vous allez couper à 14 sur 14. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai pris au niveau de la taille. Puisque mon album fait 14,5 sur 14,5. Donc, je vais faire 2 de 14 par 14 pour faire mes petites couvertures. Voilà. Tout simplement. Et après, donc, pour nos petites cartonnettes, moi, j'aurais voulu un truc qui flashouille un peu par rapport à... Voilà, par rapport à ce que j'avais mis. Donc, mettre plutôt, vous voyez, même si c'est jaune, c'est pas grave, tant que c'est pas or. Vous voyez, je pense que je vais peut-être partir sur ça ou sur ça. C'est juste pour trancher un petit peu, en fait. Donc, du coup, on a 4 cartonnettes. Donc, je pense que je vais prendre celui-ci. Et celui-ci, voilà, c'est juste pour que ça flash un petit peu. Les petites cartonnettes des enveloppes font 13 normalement, voilà, 13 sur 13. Donc là, je vais couper des carrés. Ah, je vais tout faire en même temps, là, la découpe et tout, parce que je vais couper du coup des petits carrés qui vont faire 12,5. D'accord, sur 12,5. Donc du coup on en a 4, il en faut 4 par truc, d'accord. Donc 12,5 sur 12,5. Alors 12,5, donc là ça en fait 1. Donc avec 2 feuilles, on peut faire les 4 cartonnettes. Après, ça sera les mêmes, mais bon, c'est pas forcément gênant. Après, on aurait pu faire aussi comme ça et avec un mélangé avec du gris. Mais moi, je vais tout faire dans le même style. Alors, 12,5 et à 12,5. Voilà. Allez, ça c'est fait. Donc du coup, ça va aller sur nos cartonnettes. Ça va sur notre album. Donc si vous voulez mettre une petite corde ou quoi, c'est maintenant pour la fermeture. Hein. Après, c'est vrai que j'aimerais aussi faire un autre style de fermeture. Je le fais jamais, j'y pense jamais.
Là, on aurait pu le faire pour là, mais là, j'étais tellement... Cela, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hein. À la base, au niveau de la structure, je voulais faire autre chose. Bon, on le fera pour une prochaine. C'est pas grave. Au moins, je vous ai montré une autre lure. Et puis, bon, ça nous fait faire un petit album avec ces papiers-là aussi. Et déjà, j'étais pas sûre de ma relure là, avec les enveloppes. Attendez, j'ai pas encore ouvert l'album, vous allez me dire. Voilà. Voilà, donc ça, on va le laisser sécher tranquillement. On va prendre nos petites cartonnettes et on va tout simplement coller donc nos papiers qu'on vient de découper dessus. Donc là, je vais alterner. Donc lui, on va mettre celui-ci. Sur celle-là, on va mettre celle-là. Les cartes, elles sont vachement épaisses aussi. Les bases de cartes, je voulais dire, sont super épaisses. Donc, j'essaie de me dépêcher. Hop, donc là, vous allez coller en fait tous vos papiers sur vos cartes. D'accord. C'est pour ça que je vous dis, vous aurez pu alterner avec l'autre papier, même s'il n'était pas, doré ou autre, vous auriez pu alterner quoi. Alterner. Donc là, vous collez tout. Bon, je finis de coller et je reviens. Ça fera gagner 5 minutes de vidéo. Donc voilà, j'ai fini. Donc j'ai aussi collé mes pages intérieures. Donc en même temps, j'étais en train de vérifier que tout s'ouvre parfaitement au niveau des pages de l'album. Donc écoutez, ça s'ouvre nickel. Par contre, moi je vous conseille pour faire la reliure, prenez un papier cardstock ici, là, qui soit vraiment, enfin, qui soit plus fin pour que ça... pour que vous ayez plus d'aisance en fait à l'ouverture. Voilà, parce que là, vous voyez, moi ça a tendance un petit peu, enfin, c'est pas que ça a tendance à, mais ça a du mal à vouloir venir se coller quand même. Et moi je pense que c'est à cause de l'épaisseur. Voilà. Mais sinon, ça fonctionne. J'ai collé aussi toutes mes petites pancartes, ici on va dire, mes petits tags. Donc là où on a fait les trous tout à l'heure en fait dans les enveloppes, vous allez y glisser tout simplement, voilà, vos petits tags comme ça. Donc du coup ça vous fait une double page et ensuite ça vous fait, voilà, un petit tag que vous pouvez tout simplement enlever et remettre. Donc là vous glissez vos petits tags, enfin vos petits tags, vos tags hein, que vous avez. Ça y est, si ça veut bien rentrer. J'ai mon enveloppe, elle doit être collée dessous. Ça a dû se coller. Ouais. C'est où que ça s'est collé? Je ne sais pas où ça s'est collé, mais ça s'est collé. Voilà. On va y arriver. Hein. Décidément. Jusqu'à. Ensuite, on en a une autre ici, en espérant que elle aussi, elle s'est collée. Sûrement quand j'ai collé le papier.
lèche, je vous dis même pas. Bon, décidément, j'ai collé toutes mes enveloppes, quoi. Phénoménal. Il y a une qui ne s'était pas collée, les autres, j'ai tout collé. Hop, la dernière, et voilà. Donc, notre album est terminé. Il manque plus qu'à le décorer, voilà. Après, bon, je passe cette étape avec vous, mais voilà, dans l'ensemble, il est lourd en fait, hein, et voilà, dans l'ensemble, l'idée de cet album-là, avec juste avec des enveloppes et une structure, c'est pas au départ ce que je voulais faire, voilà. Donc, je suis pas déçue, mais bon, c'est pas, ouais, c'est pas ce que je voulais faire au départ. Et après, voilà, au niveau de ma reliure ici. Mon papier est vraiment trop épais, donc vous, si vous le faites, prenez un papier quand même qui soit plus fin. Voilà, ça sera beaucoup mieux en fait pour après coller vos pages. Bon, bah écoutez, j'espère quand même que ce tuto vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long. Je suis désolée pour la longueur, qu'il vous donnera des idées. Maintenant, enfin voilà, ça fonctionne, hein, franchement, on peut ouvrir l'album correctement, ça se colle bien, enfin voilà. J'avais la hantise que ça fonctionne pas avec cette reliure, mais c'est pas une des plus efficaces pour faire un album comme ceci. Voilà. Bon, mais sur ce, la team, je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Allez, bisous.